Salut les Blooders, c'est Marcelf. J'avais jamais fait de decklist, de deck tech IRA en Blitz sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Et du coup, je me dis que c'est le moment avec tous les nouveaux joueurs qui démarrent en France et en français. Je me dis que c'est le moment de vous présenter une decklist IRA. Alors IRA en commoner, qu'avec des communes, puisque c'est dans ce format-là qu'elle peut briller maintenant. IRA, historiquement, ça a longtemps été un peu la reine du Blitz. Elle était vraiment très très forte en Blitz, en étant capable d'être très agressive, et puis aussi en étant capable de très bien se défendre. Et avec son plus 1, alors le seul truc qu'elle n'est pas capable de faire, IRA, c'est s'installer. Mais son plus 1 inconditionnel à chaque tour, ça a longtemps fait beaucoup de misère en Blitz, puisque si la partie durait un peu, le plus 1 il devenait assez vite ingérable et très difficile à défendre. Les Kodachi A1, Kodachi A2, même les gardiens contrôle, au bout d'un moment, ils pouvaient pas tenir le rythme. Alors en Blitz, elle est un petit peu redescendue, Ira, dans la tier list en Blitz, parce que il y a des decks qui sont arrivés qui étaient plus explosifs qu'elle. Donc soit des decks plus explosifs qu'elle, soit des decks au contraire plus mid-range qu'elle. C'est-à-dire que typiquement une Kassai aujourd'hui, c'est plus mid-range qu'Ira, parce que Kassai elle est capable de très bien défendre comme Ira en début de partie. Et puis elle est capable de mieux s'installer dans la partie avec son Blood Honor Hands, ses Copper et le Blood Honor Hands. Elle est capable de mieux s'installer dans la partie qu'une Ira. C'est pour ça que Ira en Blitz, elle est un peu moins costaud qu'avant maintenant. Par contre, en Commoner, c'est le format où elle peut encore briller. Et puis du coup, comme c'est le héros du deck de bienvenue, je pense que c'est intéressant pour pas mal de débutants de partir du deck de bienvenue et de se faire un deck de Blitz, alors Commoner ou pas forcément Commoner, mais en Commoner, Ira, elle est restée, je pense, très très forte, puisqu'elle est capable d'agresser l'adversaire si besoin, et puis elle est aussi capable de, comme je disais, bien défendre et faire traîner la partie en longueur. Donc je vous présente ça assez rapidement, parce que c'est un peu tout bébête, le gameplay d'Ira, avec ses attaques, avec juste son plus 1. Donc au niveau des équipements, en tête vous avez le Hood. Alors le Hood, c'est plutôt si on veut jouer aggro, pour être sûr d'avoir une bonne main qui permet de bien agresser l'adversaire. Si vous êtes dans un match-up moins aggro, c'est intéressant de mettre le Iron Rot Helm pour vous faire un point de défense en plus. Ensuite, en chest, ça va être le Cross Trap, je pense, dans tous les match-ups. C'est tellement fort d'avoir une carte d'attaque gratuite. Donc le Cross Trap, il va marcher sur 4 cartes du deck, je vais vous les mettre tout de suite. Le Cross Trap, il va vous payer le Flying Kick, et il va vous payer le Brutal Assault. Donc Flying Kick rouge et Brutal Assault rouge. Vous faites Kodachi A1, Kodachi A2. Si vous avez plus de ressources, derrière vous pétez le Cross Trap pour faire pour faire Goliath d'ailleurs. Vous pétez Goliath et Cross Trap, et du coup vous faites une attaque à 8 juste en pétant ces deux cartes, quoi. Donc ça peut être plutôt costaud si vous voulez agresser. Alors avec le Flying Kick, c'est un peu particulier, parce que si vous faites Kodachi, Cross Trap, le Cross Trap c'est une non-attaque, donc vous cassez la chaîne de combat. Et donc si vous faites ça, votre Flying Kick il n'aura pas son plus 2 parce qu'il recommencera une nouvelle combat chain. Donc ce qu'il faut faire, c'est si vous voulez que le Cross Trap paye le Flying Kick, c'est une petite tech à connaître,
c'est vous pétez déjà le cross trap, ensuite vous faites Kodachi Kodachi, et là votre flying kick vous coûte 0. Mais faites gaffe de pas intercaler une carte d'attaque entre les Kodachi et le flying kick, parce que du coup le cross trap il s'appliquera sur la première carte d'attaque que vous allez jouer. Mais pitcher jaune par exemple, pitcher jaune pour faire Kodachi Kodachi, et puis du coup péter le cross trap avant pour payer le flying kick, c'est pas mal du tout, hein. Ça vous fait 1, 2 et puis 7 du flying kick, ça vous fait si j'arrive à compter, ça fait 10 en 2 cartes. C'est tout à fait c'est très bien pour Ira, quoi. Donc le cross trap, le Goliath, ça sert que pour ces 4 cartes là, hein. C'est que il y a que ça dans le deck comme attaque qui coûte 2. Et puis évidemment en jambe vous avez les snaps. Donc évidemment les snaps ne marchent pas sur Flying Kick et Brutal Assault, hein. C'est la fin de votre tour quand vous faites ces attaques là, mais ça fait quand même des gros tours. En armes vous avez les 2 Kodachi évidemment. Si jamais votre adversaire ne joue pas, si jamais vous savez que votre adversaire ne joue pas de cartes qui défendent à plus de 3, et ben vous mettez un Zephyr. Comme ça, au lieu de faire Kodachi à 2, enfin le deuxième Kodachi, hein, le Kodachi à 2, vous faites Zephyr à 3, à 2 plus un d'Ira, et si votre adversaire ne joue pas de défense-réaction, ou n'est pas Briard qui peut défendre à 4 aussi avec des non-attaques, avec son embodiment, et ben si vous êtes sûr que votre adversaire ne peut pas défendre à 4 avec une carte, vous mettez le Zephyr et vous avez du coup encore plus de valeur d'attaque avec vos armes, puisque vous attaquez à 3 go again. Chaque tour vous faites Kodachi à 1, Zephyr à 3, et là la partie elle est encore plus dure à gérer c'est encore plus dur à gérer pour votre adversaire. Alors évidemment au niveau des équipements, vous avez 3 nulles runes pour jouer pour le match-up Wizard. Donc gardez les snaps, parce que les snaps sont intéressants pour agresser les Wizards, mais mettez bien 3 nulles runes, hein, contre Kano et Icelander pour prévenir de l'arcane. Alors ensuite je vais continuer avec les cartes rouges, hein, puisque j'ai démarré avec les cartes rouges. Donc vous avez 2 Critical Strike. Alors Critical Strike, c'est une carte de pricing, c'est une commune de pricing, hein, rouge. Pour 1 vous tapez à 5 et ça défend à 3. Hein, c'est la suite du cycle des cartes qui font rien, hein, qui défendent à 3, et puis pour 1 vous tapez à 5. Donc si vous n'avez pas de pricing, vous embêtez pas, hein, demandez ça aux joueurs un peu confirmés, aux gros joueurs de votre communauté, puisque c'est sûr qu'ils auront plein de communes comme ça à vous filer. Et du coup c'est une super carte, parce que en pitchant 3 vous pouvez faire Kodachi à 1, donc Kodachi à 2 si on part du principe qu'on a le deuxième Kodachi, et Critical Strike à 5. Donc avec 2 cartes vous faites 5, 6, 7, 8. C'est pas mal du tout. Ensuite vous avez 2 Scar Forest Scar rouge. Ça ça vous connaissez, c'est dans Black Label. Vous avez 2 Lectap rouge. Donc Scar Forest Scar, faut soit vous mettez en dessous des points de vie de votre adversaire pour commencer votre tour avec une attaque à 4 go again, ce qui est très bien. Soit vous le jouez en fin de chain, hein, en fin de chaîne vous tapez à 4 pour 0, c'est pas mal du tout aussi. L'Ectap, c'est pareil, sauf que le go again est naturel, enfin n'est pas conditionnel, et puis ça coûte 1, donc c'est aussi une super carte pour agresser. Ces 2 cartes là défendent pas bien. Il y a quelques cartes dans le deck, il y en a une douzaine je crois qui défendent K2, mais sinon l'idée d'Ira c'est quand même d'essayer de garder des cartes qui défendent au maximum à 3 pour bien défendre quand c'est nécessaire. Ensuite dans le même genre vous avez le Torrent of Tempo, hein.
Pour 1, vous tapez à 5 et il faut toucher pour avoir Go Again. Et vous avez le Soul Bait Strike rouge. Pour 0, vous tapez à 4 et c'est pareil, il faut toucher pour avoir Go Again. Et ces cartes-là défendent à 3. Dans les autres cartes d'attaque, pareil, qui sont plutôt pour essayer de jouer aggro, vous avez Push the Point, qui est super fort dans Ira, parce que donc pour 1, normalement vous tapez à 4, mais si votre dernière attaque, cette Combat Chain a touché, Push the Point gagne plus 2. Donc ça va très bien dans Ira, parce que souvent le premier Kodachi va passer, et du coup vous pouvez, ou le deuxième d'ailleurs, mais si vous mettez le Push the Point après le premier Kodachi qui passe, donc vous attaquez à 4, pour 1 vous attaquez à 7, 4 plus 2, plus 1 d'Ira ça fait 7, et du coup c'est une super cible, alors soit pour les snaps, soit pour le Razor. Pour lui mettre Go Again avec Razor, c'est voilà, c'est une super cible. Si vous pitchez à 3, vous faites Kodachi, Push the Point, il vous reste une ressource pour le Razor, et donc vous faites monter le Push the Point à 10, et si ça touche, Go Again pour une attaque à 0, qui coûte 0 derrière. Donc c'est bien violent dans Ira, ce Push the Point. Son seul défaut, c'est de ne pas avoir Go Again naturellement, mais vous avez les snaps ou Razor pour lui donner. Ensuite, vous avez Wounding Blow. Alors Wounding Blow, elle n'est pas dans History Pack. D'ailleurs, Push the Point, je crois que c'est pas dans History Pack non plus. Donc c'est dans Arcane Rising, pareil, de demander ça aux joueurs qui ont plein de cartes dans votre communauté. Wounding Blow, c'est pareil, je crois qu'il n'a pas été réédité dans History Pack. Donc ça, c'est pareil, c'est comme Brutal Assault et Critical Strike, c'est la carte qui défend à 3, qui est vanilla, comme on dit, qui n'a pas d'effet. Et donc celle-là, elle coûte 0 et elle tape à 4. Mais c'est une bonne carte en fin de chaîne pour taper à 4, ou pour se défendre. Et puis ça peut être une bonne cible pour Razor ou éventuellement les snaps. Ensuite, vous avez 4 défenses-réactions pour vous défendre. Donc les 2 Fate Forcing rouges et les 2 Sing Below rouges. Donc il n'y a que 4 défenses-réactions dans le deck. Si on voulait être un peu plus, encore plus mid-range, encore plus contrôle, on pourrait en mettre plus. Ça peut servir notamment dans les match-up où on a besoin de se défendre de l'arsenal comme Dorinthea. Mais l'idée d'en avoir que 4, c'est de garder un bon potentiel d'aggro. Comme ça vient pas, vous n'avez pas trop de défense-réaction qui viennent pourrir votre main si vous voulez jouer aggro. Et du coup, pour 0, les 2 défendent à 4, elles ont chacune un effet en plus. C'est vraiment très très fort ces cartes-là. Surtout qu'en commoner, il n'y a pas le Command and Conquer qui vous empêche de défendre avec. Donc en commoner, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous défendre avec. Donc les défenses-réactions sont vraiment très très fortes en commoner. Et puis alors pour finir, vous avez les cartes qui pitchent bleu et qui coûtent 0. C'est important d'avoir des cartes qui pitchent bleu et qui coûtent 0 dans Ira pour donner Go Again au Kodachi. Donc il y en a 14. Il y en a 14 pour essayer d'en avoir au moins une en main par tour pour pouvoir bien faire votre tour. Il vous faut une bleue. Si vous avez une main toute rouge, c'est peut-être le seul défaut du deck, c'est d'avoir, comme il y a 24 rouges, on peut se retrouver avec des mains toutes rouges et du coup faire un tour un peu pourri. Mais en principe, 14 bleus, ça doit vous assurer d'en avoir une par main au moins. Donc je mets toutes les rouges là. Donc les bleus, donc on veut. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des bleus qui coûtent 0 et qui défendent à 3. On va pas beaucoup les jouer, ces cartes-là. Puisque le Whelming bleu, il attaque qu'à 1.
Et puis on n'aura jamais le combo actif puisqu'on ne joue pas de surging. Mais c'est intéressant à pitcher et pour se défendre. Donc vous avez le Whelming, vous avez le Rising Knee. Alors le Rising Knee, on peut éventuellement activer son combo en jouant leg tap avant, mais ça va taper qu'à 3, alors éventuellement 4 d'Ira. Mais à part ça, voilà, ça reste une bleue classique. Vous avez le Soulbait Strike bleu. Donc pareil, il défend à 3. Celui-là est un peu mieux parce que s'il touche, donc vous tapez à 2 et s'il touche, vous avez Go Again, donc ça peut éventuellement se jouer. Vous avez le Wounding Blow bleu, donc qui tape à 2 puis qui n'a pas d'autre effet. Alors vous avez Whisper of the Oracle bleu, donc celui-là c'est pas une attaque, c'est une non-attaque. Hein. Le Opt 2 vous sert à rien, donc celui-là plutôt pour pitcher, pour se défendre. Le Opt 2 va pas forcément vous aider beaucoup. Et ensuite vous avez 2 bleus qui tapent à 2. Donc vous avez le Head Jab. Et vous avez Ride the Tailwind. Donc celle-là vous la connaissez pas a priori si vous débutez puisqu'elle était dans Everfest. Donc c'est pareil, hein, demandez-la à des joueurs qui ont ça qui ont des cartons de cartes comme ça, hein, c'est pas un souci. Ça vaut rien du tout. Donc ces deux-là tapent à 1 Go Again et défendent à 2. Donc c'est leur petit défaut, hein, de défendre à 2. Donc évitez de défendre avec, pitchez-les en début de partie. Et en fin de partie, quand votre adversaire est vraiment bas en point de vie, hein, si par exemple il est à 1, et ben taper à 1 Go Again, c'est très fort parce qu'il est obligé de se défendre. Et alors en plus de ça, le Ride the Tailwind, il a un effet qui est intéressant parce que s'il touche, vous tapez à 1 Go Again, votre adversaire en général 1, il n'a pas envie de défendre ça. Donc s'il touche, vous avez votre prochaine action, votre prochaine carte d'attaque qui tape à 2 ou moins, et ben elle gagne Go Again. Donc c'est intéressant pour donner Go Again, par exemple à un Wounding Blow bleu. C'est intéressant pour donner Go Again à Soulbait Strike, voire à Rising ou Whelming. Et la dernière carte du deck, c'est une jaune. C'est les deux Soul the Wound, couteau dans la plaie en français. Et du coup, le Ride peut donner aussi Go Again à un Soul the Wound éventuellement. C'est pas si mal que ça. Hein. Vous commencez votre tour, vous faites Ride the Tailwind. Si ça touche, donc votre prochaine attaque qui tape de base à 2 ou moins à Go Again. Et du coup, vous enchaînez par un Soul the Wound qui va taper à 2 plus 1 de Ride, plus 1 d'Ira, ça fait 4 Go Again. Donc vous transformez votre Soul the Wound en 4 Go Again, sans condition. C'est l'effet du Ride peut vous apporter quelque chose d'intéressant, en plus d'être une bleue qui défend mal. Quoi. Et le Soul the Wound, ça pitch jaune, ça coûte 0, donc ça peut quand même se pitcher en début de partie pour les Kodachi. Et puis ça peut aussi finir votre chaîne en faisant un gros trou, puisque ça tape à 2 et ça a plus 1 pour chaque attaque qui a touché. Donc si vous avez touché avec les Kodachi, voire avec une autre carte d'attaque, ça peut monter assez haut et ça peut être très très fort aussi pour mettre la pression sur votre adversaire. Donc voilà le deck Ira Commoner. Je pense qu'il est très fort en Commoner. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de decks qui puissent tenir le rythme face à ce deck là en Commoner. Il y a peut-être juste les Wizards qui vont peut-être embêter, et notamment Icelander, qui peut peut-être embêter Ira en Commoner, parce que elle a des bleus, hein, mais contre Wizard, ça peut peut-être être les limite. C'est le seul match-up que je vois un peu défavorable à Ira en Commoner. Sinon, je pense qu'elle roule sur à peu près tout. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ce deck et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, ciao!